Pratiquez cela pendant quelques jours et voyez si vous pouvez rester dans cet état et observer tout d'un coup toutes ces portes étranges qui commencent à s'ouvrir pour vous. Synchronicité. Synchronicité, peu importe ce qu'elles sont. Je suis votre hôte, Dr Joe Dispenza. Commençons. J'aime lancer des défis aux gens. Je suis curieux. Je veux que tous ceux qui nous écoutent pendant les 7 prochains jours essaient quelque chose. Et si vous pouviez donner 1 à 3 choses différentes que nous pourrions penser différemment ou éliminer lorsqu'une pensée nous vient ou que nous réagissons d'une certaine manière. S'il y a quelque chose que vous pensez que nous éliminons 1, 2 ou 3 choses et que nous faisons cela tous les jours pendant 7 jours, nous commencerions à avoir des sentiments incroyables différemment. Nous nous sentirions plus sains, plus vivants, plus aimés. Quelles seraient ces 2 choses? Bon, eh bien, la plupart des gens, premièrement, ils se lèvent le matin et la première chose qu'ils font est de penser aux problèmes de leur vie. Et ces problèmes sont des souvenirs du passé. Donc au moment où ils pensent à leurs problèmes, ils pensent au passé, pas vrai? Chacun de ces problèmes est associé à une émotion qui fait que je me sens malheureux, indigne ou autre. Et comment vous pensez et comment vous vous sentez est votre état d'être. Ainsi, l'état d'être de la plupart des gens est dans le passé quand ils commencent leur journée. Donc s'ils sont dans un passé familier, ils vont vivre dans un futur prévisible, n'est-ce pas? Donc, ils se lèvent et vérifient leur téléphone portable, ils vérifient leurs messages, WhatsApp, Facebook, ils postent quelque chose sur Facebook, ils tweetent, ils regardent les informations, puis ils vont à la salle de bain, prennent une tasse de café, prennent une douche, s'habillent, vérifient leur email, conduisent au travail de la même façon, font la même chose. Donc ils ne sont pas un programme. Ils ont en fait perdu leur libre arbitre au profit du programme. Donc, si vous commencez votre journée avec cette simple question, quel est le meilleur idéal de moi-même que je puisse être aujourd'hui? Vous vous posez cette question, et maintenant écoutez, votre corps va se dire que vous devez prendre une tasse de café et vous devez partir. Vous lui répondez, tu n'es pas l'esprit, je suis l'esprit. Tu vas t'asseoir, je vais te nourrir. Tu vas prendre ton café, tu vas faire toutes ces choses. Mais maintenant, c'est mon heure. Tu vas m'obéir, d'accord? Donc maintenant, le corps n'est plus l'esprit, vous êtes l'esprit. Et donc, quand il veut se lever et que vous en prenez conscience, et revenez au moment présent. Chaque fois que vous le faites, c'est une victime, et vous changez un aspect de vous-même. Alors demandez-vous, je fais ça tout le temps. Écrivez 4 pensées sur lesquelles vous allez rester conscient toute la journée. Je ne peux pas, c'est trop dur. Vous seriez surpris. Le moment où vous devenez conscient de ce que sont ces pensées après avoir été inconscient pendant toute la journée. Vous les avez subies toute la journée, pendant des semaines. Notez ce que vous dites, comment vous parlez, 4 choses que vous voulez changer, comment vous agissez. Vous vous plaignez, vous faites des reproches, vous trouvez des excuses, vous vous apitoyez sur vous-même. C'est une conscience de victime. Quelles sont les émotions qui vous font vivre? Est-il possible que vous soyez tellement habitué à vivre dans la culpabilité que vous ne le sachiez même pas que ça l'était? Et vous croyez être simplement vous. Vous permettez à votre énergie de chuter. Devenez conscient de ces états d'esprit et de corps, examinez-les et dites « c'est l'ancien moi ». Ensuite, dites quelles sont les pensées que je veux déclencher dans mon cerveau et commencez à les déclencher et à les ressentir. Quel comportement vais-je manifester aujourd'hui? Quel choix vais-je faire? Un jour, une vie, tout comme vous l'avez fait. Répétez-les, répétez l'ensemble du processus. Commencez à installer le circuit neurologique dans votre cerveau. Et si vous continuez à l'installer, le circuit va devenir un logiciel et vous allez commencer à penser et à agir de cette façon. Ensuite, voici la partie difficile. Pouvez-vous enseigner à votre corps émotionnellement à ressentir votre futur avant qu'il ne se manifeste? Et ne vous levez pas tant que vous ne le sentez pas. Pratiquez cela pendant quelques jours. Puis voyez si vous pouvez rester dans cet état et observez tout d'un coup toutes ces portes bizarres qui commencent à s'ouvrir pour vous. Les synchronicités. Les synchronicités quelles qu'elles soient. Deuxièmement, prenez le temps à la fin de votre journée, avant de vous coucher, de remercier pour votre vie, de ressentir de la gratitude et d'apprendre à votre corps ce que ça fait. La signature émotionnelle de la gratitude. Si la gratitude signifie que vous obtenez quelque chose, si je vous donne quelque chose de valeur, vous remercierez parce que vous le ressentirez. Vous comprenez? Donc, quand vous recevez, vous remerciez. Donc la gratitude est l'état ultime de la réception. Ainsi, les gens n'acceptent, ne croient et ne s'abandonnent qu'aux pensées correspondant à leur état émotionnel. Donc, si vous êtes dans un état de gratitude, chaque pensée va se rendre jusqu'au corps. Si vous dites « je suis en bonne santé »,« je suis en bonne santé »,« je suis en bonne santé »,« je suis riche »,« je suis riche »,« je suis riche », et votre corps est programmé dans la négativité. Il dit « non, vous ne l'êtes pas »,« non, vous ne l'êtes pas »,
et ils pensent que ça va s'arrêter ici. Donc, quand vous élevez votre état, il y a environ 1200 réactions chimiques différentes qui se passent dans le corps pour commencer à restaurer et réparer le corps dans un état de gratitude. Et donc, nous avons fait des recherches pour prouver que 10 minutes, et ressentez-le de tout votre cœur, c'est ça. Troisième chose, et très important, prenez le temps, quand vous le voulez. Asseyez-vous, fermez les yeux, et commencez à ouvrir votre conscience à l'espace qui vous entoure. Sentez-le juste et faites-y attention. Devenez plus conscient de lui. Le fait d'ouvrir votre conscience commence à réduire les hormones du stress et créer des ondes cérébrales plus cohérentes. Je le fais en ce moment même. C'est juste une pratique. C'est juste une pratique. Et plus vous le faites, plus vous vous améliorez. Waouh, qui a été votre plus grand professeur ? La vie, sans aucun doute. Je crois que la vie est notre initiation. Je fais de mon mieux pour voir ma vie comme un reflet de mon esprit, et je pense que la vie est notre plus grand professeur. Le reflet de votre esprit est essentiellement comme ce que vous avez créé, est un reflet de la façon dont vous avez pensé ? Oui. Donc si vous êtes malade physiquement, c'est ce que vous avez créé dans votre livre. Je ne crois pas que les microbes me rendent malade, je crois que c'est moi qui me rends malade. Je le crois. Il n'y a pas de germes dans mon nom dessus. Je veux dire, on les appelle des bactéries opportunistes parce qu'elles attendent une opportunité pour que votre système immunitaire se compromette. Et donc pour moi, personnellement, je dois me poser cette question tous les jours. À quel moment est-ce que j'arrête de croire que je crée ma vie ? Quel est ce point ? Donc je pousse toujours un peu plus loin cette enveloppe. Donc pour moi, je pense que la vie est notre initiation. Nous n'avons pas besoin d'aller dans une ancienne école de sagesse dans l'Himalaya. La vie est notre initiation. Et lorsque vous relevez les défis de votre vie à partir d'un niveau d'esprit plus élevé, vous allez commencer à passer à travers ces initiations. Et quel en est l'effet secondaire ? La sagesse. Et c'est ce que nous emportons avec nous, la sagesse. Comment pouvons-nous nous connecter avec vous en ligne et assister à vos événements ? Quel est le meilleur endroit où aller ? Mon site web est juste drjoedispenza.com. drjoedispenza.com. Et il y a une tonne de ressources. Nous avons un cours progressif en ligne. Maintenant, je n'enseigne plus ces cours parce que je m'intéresse aux cours d'une semaine. Donc pour les gens qui viennent à une semaine, ils font un cours à domicile où ils obtiennent les bases, ils comprennent ce que nous faisons. C'est environ 23 heures. Ils peuvent le faire en aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ensuite, il y a un autre cours d'études. Et ensuite, ils peuvent venir à la semaine et rejoindre une communauté de personnes qui sont toutes passionnées par l'inconnu. Incroyable! Quand aura lieu le prochain événement ? Eh bien, le prochain événement, la semaine prochaine, est à Toronto, du 1er au 7 septembre. Et c'est presque complet. Ensuite, nous serons en Australie en octobre, puis au Royaume-Uni en novembre, et enfin à Cancun, au Mexique en décembre. Et puis j'ai quelques événements que je fais ici et là. Et il y a d'autres choses. Quelques dernières questions pour vous. Celle-ci s'appelle les 3 vérités que je pose à tout le monde à la fin. Imaginez que c'est votre dernier jour dans de nombreuses années, et que vous avez réalisé, créé ou été tout ce que vous vouliez faire. Vous avez tout bien fait. Tout ce à quoi vous pouvez penser est arrivé. Vous l'avez créé. Des livres, des événements, tout ce que vous voulez faire, guérir le monde. Vous avez tout fait. Pour une raison ou une autre, vous devez tout emporter avec vous. Tous vos écrits, votre matériel de recherche, vos vidéos, vos événements, personne ne peut les avoir. Mais vous avez un morceau de papier et vous devez écrire 3 choses que vous savez être vraies sur votre vie ou les leçons que vous laisseriez derrière vous. Et ce sont les seules leçons auxquelles ils auront accès. Quelles sont, selon vous, vos 3 vérités ? Wow ! La première est que le divin vit dans chaque être humain et que nous devons faire un effort pour nous connecter à lui chaque jour. Et lorsque nous le faisons, il répond à l'appel d'une manière que nous n'aurions jamais pu prévoir. Je sais que c'est la vérité et que personne n'est assez spécial pour être exclu de ce phénomène. Le deuxième point est que nous sommes les créateurs de nos vies et non les victimes de nos vies. Et que prendre du temps dans sa vie pour s'investir en soi, c'est investir dans l'avenir. Et quand vous investissez en vous-même, vous investissez dans votre avenir. Et quand on croit en soi, on croit aux possibilités. Et je pense que tout le monde croit secrètement en soi. Alors, prendre le temps de comprendre que nous ne sommes que des travaux en cours et trouver le temps de nous pardonner et de pardonner aux autres pour repartir à zéro le lendemain est une bénédiction. Et enfin, je pense que notre but dans la vie n'est pas d'être populaire, de réussir, d'être beau ou intelligent. Notre but dans la vie est d'enlever ces blocs, ces valves, ces limitations qui se dressent entre nous et cette intelligence divine. Et quand nous le faisons, il commence à faire son chemin à travers nous. Et nous devenons plus semblables et plus aimants. C'est une intelligence aimante. Nous devenons plus généreux, c'est un donneur de vie. Nous devenons plus conscients. C'est une conscience. Nous devenons plus attentifs. Il a un esprit infini. Nous devenons plus volontaires. Et c'est une volonté étonnante. Sa nature devient notre nature, son esprit devient notre esprit.
Et alors nous n'avons pas besoin d'essayer d'être aimé ou d'être important ou d'être reconnu. Nous sommes juste heureux sans aucune raison. Et je pense que c'est l'état naturel de l'être, et je pense que nous le savons de façon innée à un certain niveau. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de maîtriser votre esprit, regardez la prochaine vidéo ici. Et donc, lorsque les gens commencent à se désengager et à se dépasser, vous êtes à votre meilleur lorsque vous vous dépassez et que vous amenez la personne à cela. Comment quelqu'un en arrive à ce point? Alors, on leur apprend cette formule.